Shalom, peuple de l'Éternel. Shalom, frères et sœurs. Dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée, et la communication du Saint-Esprit vous soit multipliée ce soir. C'est un réel plaisir pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Après plusieurs jours d'absence qui m'ont permis comme ça à écouter le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, au travers les saintes Écritures, c'est un plaisir d'être encore là parmi vous, afin que nous puissions édifier pour notre foi qui nous est commune. Alors, avant que je puisse commencer notre thème de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos oreilles et écouter avec attention ce que le Saint-Esprit veut nous révéler ce soir. Ce soir, nous allons partager un thème important que, avec le Saint-Esprit, nous avons donc intitulé « Je veux ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste ». Alléluia. Je veux ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos oreilles et écouter ce que le Saint-Esprit veut nous annoncer ce soir avec beaucoup d'attention. Je veux ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de rêver, comme si rien n'était, mais le diable, qui n'est autre que l'opposant de Dieu, l'ennemi de Dieu et du peuple de Dieu, lui, il ne dort pas. Alléluia. Sachant qu'il a peu de temps, il ne dort pas. Il est en train de travailler jour et nuit. Alléluia. La Bible parle de lui en disant, dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 jusqu'à 17, là-bas il est écrit que te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui disais, je monterai très haut, je construirai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Alléluia. Cette histoire est en train de nous montrer comment est-ce que Lucifer, qui était l'ange de la lumière, doté du pouvoir pour être au service de Dieu, chef de son gouvernement céleste, a été déchu. Alléluia. Avant qu'il ne devienne Lucifer, avant qu'il ne devienne diable, c'est-à-dire opposant de Dieu, il était appelé Lucifer. C'est parce que Dieu avait trouvé en lui l'iniquité, c'est-à-dire le péché, convoitant le poste de Dieu, voulant devenir Dieu. C'est à cause de ça que l'Éternel Dieu lui avait précipité ici sur terre. Maintenant, étant descendu ici sur terre, animé de cette colère, étant déchu de la faveur, de la grâce, il connaît le sort qui lui est réservé. Et il ne veut pas se retrouver là-bas seul. Son but, c'est d'aller avec des gens.
Alléluia. C'est pourquoi il est en train de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour séduire des hommes et des femmes. Par là, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'aimerais que les frères et sœurs chrétiens comprennent quelque chose. Lucifer a été déchu à cause de l'orgueil, à cause de l'iniquité, voulant prendre la place de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quel que soit le rang que Dieu peut nous emmener, quelle que soit la faveur que Dieu peut faire surabonder sur nous, afin que nous puissions accomplir, afin d'accomplir avec nous des choses extraordinaires. Frères, ne voulons jamais prendre la place de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est vouloir prendre sa place. Alléluia. Chose qui se fait aujourd'hui dans plusieurs de nos églises. Les gens veulent prendre la place de Dieu. Alléluia. Oui, je crois. Selon 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Là-bas, l'apôtre Paul donne les instructions à Timothée en disant que les anciens qui dirigent bien les assemblées chrétiennes méritent double honneur. Alléluia. Tu es un ancien de l'église. Tu diriges bien l'assemblée locale. La Bible dit que tu mérites double honneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit par le Saint-Esprit que les anciens qui dirigent bien méritent double honneur. Surtout ceux qui sont appelés, qui servent à la prédication et à l'enseignement. Ils méritent double honneur. C'est-à-dire ceux qui se sont consacrés entièrement au service de Dieu pour annoncer l'évangile, pour enseigner l'évangile, ils méritent double honneur. Alors, c'est quoi cette double honneur? Parce que nous confondons beaucoup de choses. Cela veut dire, premièrement, les chrétiens doivent à les anciens qui sont à l'enseignement et à la prédication, les chrétiens leur doivent la soumission en ce qui concerne le comportement chrétien. Vous verrez ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12 à 13. Là-bas, l'apôtre Paul dit « Ayez de la déférence envers ceux qui vous annoncent l'évangile. » Vous verrez ça aussi dans Hébreux chapitre 13, le verset 17. Donc, des chrétiens doivent être soumis, doivent du respect, doivent la soumission à leur conducteur dans la foi. Parce qu'ils prennent soin de leurs âmes, ils veillent sur leurs âmes. Donc, c'est le premier honneur. Deuxième honneur, ils doivent apporter de l'aide financière à ceux qui sont consacrés à plein temps pour l'évangile. Ils doivent leur apporter l'aide financière. Selon 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7 à 14. Donc c'est ça ce qu'on appelle double honneur. Ce n'est pas autre chose. Cela ne veut pas dire que les anciens prennent la place de Dieu et que les chrétiens doivent leur prosterner et doivent les adorer ou bien doivent baiser leurs mains. Non. Ça devient le culte de la personnalité, ça devient l'idolâtrie. Et c'est un péché, c'est ce péché qui avait fait déchu Lucifer. Je prends un exemple, le pape Jean-Paul, le pape Benoît XVI. C'est un ancien. Il est évêque, c'est-à-dire ancien. Alléluia. Et lui-même, il dit qu'il joue le rôle de Pierre, donc il est ancien. Comme étant ancien aussi, il mérite double honneur. C'est-à-dire les chrétiens doivent lui être soumis et les chrétiens doivent lui aussi apporter de l'aide
parce qu'il est consacré entièrement à la parole. S'il est bien sûr. Alléluia. Mais les chrétiens ne doivent pas se prosterner devant eux comme on le voit. Quand vous allez à Vatican pour rencontrer le pape, vous devez s'incliner devant le pape et vous devez baiser sa main. Ça, c'est le culte de la personnalité. C'est démoniaque. Ils ne doivent pas le faire. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Ça devient l'idolâtrie. Là, il prend la place de Dieu. Et ça va lui coûter cher. Comme cela a coûté à Lucifer. Tous les anciens qui se comportent comme ça, qui prennent la place de Dieu dans les églises, ça doit leur coûter cher. Parce que c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Et Lucifer a été déchu à cause de ça. Alors comme il est descendu, sachant qu'il a perdu la grâce de Dieu et que son sort, ça va être l'enfer. Selon Apocalypse chapitre 20, le verset 10, là-bas il est écrit que Dieu liera Satan et le faux prophète. Puis la bête, il va leur jeter dans un feu, dans le temps du feu, où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, conscient de ça, alléluia, il ne veut pas aller en enfer seul. Il ne veut pas se retourner là-bas, se retrouver là-bas seul. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a mis tout ce qui est à son pouvoir. Il est en train de multiplier les stratégies, jour et nuit, afin de séduire des hommes et des femmes à suivre son chemin. Afin de séduire les hommes et les femmes à suivre ses œuvres uniques qui sont contre les œuvres de Dieu, qui sont contre les normes de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs chrétiens, le diable est partout. Même dans nos églises. Par les enseignements. Il est en train de pervertir les enseignements. Il est dans la culture. Nos cultures. Alléluia. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des cultures qui acceptent l'homosexualité, le mariage homosexuel. Quelle abomination! N'est-il pas écrit dans Romains chapitre 1, le verset 18 jusqu'en bas, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui détiennent injustement captive la vérité de Dieu. Dieu a créé homme avec femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais les gens commencent à bouleverser l'ordre établi par Dieu. Homme, homme, femme, femme. Quelle abomination! Et elle est culture. La culture occidentale qui accepte ça et qui légalise ça, mariage pour tous, ça c'est démoniaque, frère. Nous voyons comment le diable est en train de faire. Parce qu'ils savent que ces choses-là vont attirer la colère de Dieu. Et vous allez dire, c'est parce que vous êtes français, vous êtes américain, vous êtes je ne sais quoi, que vous allez adopter cette culture. Bien-aimés. La culture américaine, la culture française, la culture russe, la culture, toutes les cultures que vous savez, africaines, n'est pas une idéale pour des chrétiens. Des chrétiens, nous avons qu'une seule culture qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas le oui et le non. C'est seulement le oui et l'amen. C'est une culture du royaume. Si nous sommes du royaume de Dieu, nous devons se conformer à notre culture pour ne pas être mis dehors.
que notre royaume viendra. Il est dans la culture. Il est dans même le système scolaire. Avec des matières bidons. Des matières qui n'approuvent pas l'existence de Dieu, qui contredisent l'existence de Dieu. Tout ça, ce sont des moyens que le diable utilise. Parce qu'il sait que tout le monde doit passer par l'école. Là où il sait que les humains doivent se rencontrer, les humains doivent se regrouper, il est là pour s'aimer sa culture qui va à l'encontre de la culture de Dieu. Tout ça pour traîner les hommes et les femmes à désobéir à Dieu. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, il a trompé Adam et Ève en leur disant que Dieu était menteur et que s'ils mangeaient le fruit de l'arbre défendu, ils devenaient comme des dieux. Pour pousser Adam et Ève à désobéir à Dieu, comme il sait que Dieu est juste, lorsqu'on le désobéit, Dieu n'aime pas le péché, Dieu est saint, lorsqu'il est désobéi, il vous met dehors. Je veux ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Frères chrétiens, sœurs chrétiens, ouvrons nos yeux. Le diable réclame nos têtes. Alléluia. Notre lapsisme va nous tuer. Alléluia. Nous sommes devenus tellement laps, bien-aimés dans le Seigneur. Des chrétiens sans interdit, sans principe. Je salue la chanson que le Saint-Esprit a donnée à un frère, Sylvain Akwala, en disant que tu y as dit que Satan t'a trompé. Mais toi-même, tu es allé au fond, plus près de la frontière. La plupart du temps que nous péchions, la plupart du temps que nous tombions, bien-aimés, essayons d'examiner. C'est nous-mêmes qui nous livrons au diable. Nous allons révéler comment est-ce que nous nous livrons au diable. Je veux ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Nous ouvrons nos saintes écritures dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14, verset 1 jusqu'à 12. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause des Hérodiades, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode,
la fille d'Hérodia, dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Donne-moi ici, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. Autrement dit, je veux ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Alléluia. C'est de lui que les Écritures annoncent dans Malachie que voici je vous enverrai mon envoyé avant que le jour du Seigneur n'arrive. Il va ramener les cœurs des pères à leurs fils et des fils à leurs pères avant que je ne frappe le pays. Amen. C'est le prophète qui était annoncé. C'est le prophète qui devait venir en Israël avant que le Seigneur Jésus n'arrive pour préparer le chemin de Christ avec un message de repentance. Alléluia. C'est pourquoi lorsque sa maman reçut la promesse d'être tombée enceinte, qui était Anne, une femme qui servait Dieu dans le temple, vous verrez ça dans le livre de Luc chapitre 1, la femme qui servait Dieu dans le temple, jour et nuit, qui était une femme pieuse, qui n'avait point d'enfant, avec Zacharie, son mari, qui faisait le service dans le temple. Et lorsque Dieu leur apparut, il leur dit, il dit à Zacharie, ta femme tombera enceinte. Vous aurez un fils qui lui donnera le nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur. Parce qu'il préparera le chemin. Du Seigneur avant que le Seigneur n'arrive. Il ne prendra ni vin, ni liqueur. Et le rasoir ne passera pas sur sa scène. Il sera consacré devant le Saint maternel. Il sera appelé le Nazérien, donc un consacré. Alléluia. Et c'est pourquoi cet homme Jean-Baptiste ne se nourrissait que de sauterelles et de miel sauvage, vêtu des peaux des animaux et avait pour demeure le désert. Il est venu avec un message spécial, la repentance. Il disait aux enfants d'Israël, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Changez votre manière de vivre, abandonnez le péché. Vivez selon Dieu. C'est lui qui a présenté Christ
Les enfants d'Israël à Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 36 et 29, si ma mémoire ne me trahit pas, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Et Jean représente ici les chrétiens que nous sommes. Jean représente aujourd'hui les messagers de la bonne nouvelle, les messagers de l'évangile, qui sont en train d'annoncer l'évangile avant la venue de Christ. Qui sont en train de dire aux hommes et de femmes, repentez-vous, sortez du péché. Abandonnez le mal, acceptez le Christ de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, anciens, diacres, enfants de Dieu, pensez-vous que le diable est content du travail que vous êtes en train de faire? Le diable n'est pas content du travail que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes en train de dépeupler le royaume du diable. Nous disons aux hommes ce qu'ils doivent faire. Les relations sexuelles sont réservées dans un seul cadre, le mariage. Vous devez abandonner l'ivrognerie, la magie, les sectes, l'orgueil. Vous devez vous aimer les uns et les autres. Vous devez accepter Christ et vivre le travail que nous sommes en train de faire nuit et jour. Nous sortons des gens, des plaisirs mondains qui vont leur emmener nulle part. Mes frères, nous sommes la cible du diable. Le diable est en train de chercher nos têtes, jour et nuit, par tous les moyens. Alléluia. Et la Bible dit qu'à cause du message de la vérité, parce que Jean-Baptiste avait révélé à Hérode et Hérodia leur péché. Jean-Baptiste a dit que la loi, leur loi, parce qu'ils étaient juifs, la loi que Dieu les avait donnée, la loi de Moïse disait, dans Lévitique chapitre 18, verset 16, que tu ne prendras pas la femme, tu ne coucheras pas avec la femme de ton frère, parce que c'est la nudité de ton frère. Hérode qui avait pris la femme de son frère était dans le péché. Alléluia. Et Jean-Baptiste vient pour lui dénoncer ce péché, pour qu'il abandonne. Parce que le royaume de Dieu était proche. Et que Dieu aussi désire, Dieu aussi voulait d'Hérode. Frère, Dieu veut de nous. Ce n'est pas tes fonctions de directeur, ou fonctions de ministre, ou fonctions de président, ou fonctions de PDG, qui fera à ce que Dieu ne puisse pas t'aimer. Non, Dieu veut de nous. La Bible dit qu'il veut que tous soient sauvés
et qu'ils parviennent à la connaissance de sa parole. Mais c'est que Dieu est en train d'insister ici, ce sont nos pratiques dans lesquelles on se trouve, nos pratiques impudiques, nos pratiques iniques, nos pratiques de sorcellerie. Tu y es déjà quelque part pour asseoir ton royaume, pour asseoir ton règne, ton pouvoir. Tu es obligé de verser le sang. Frère, le sang humain est sacré. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, on t'a dit que pour que tu restes là, tu as besoin de sacrifier le sang. Mais il y a un temps pour toutes choses. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Toute autorité vient de Dieu. Romains chapitre 13. Le jour que Dieu ne voudra plus que tu restes là, quel que soit le sang que tu vas sacrifier, tu partiras de là. Repens-toi. On vous a dit que pour être président, pour rester au pouvoir, il faut sacrifier le sang. Frère, toute autorité vient de Dieu. Ou pour faire asseoir votre règne, votre pouvoir, il faut coucher avec les femmes de vos collaborateurs. Tu es nommé quelque part directeur. Tu es nommé quelque part à un poste. Dieu t'a béni. Tu as les moyens. Voilà. C'est pour toi maintenant une opportunité de faire du mal aux autres. Non, tu payeras ça. Repens-toi. Repens-toi. Combien aujourd'hui à cause du pouvoir sont dans le mal, commencent à nuire les autres parce que tu es devenu une autorité et ton pouvoir te donne le droit de ravir les femmes des autres. Jean-Baptiste dit à Hérode, il ne t'est pas permis de faire ça. Autrement dit, laisse ça parce que Dieu a besoin de toi. Laisse ces pratiques. Alléluia. Et la Bible dit que cela n'a pas plu à Hérode. Hérode a mis la main sur Jean-Baptiste. Donc Dieu, donc le diable, a utilisé Hérode pour qu'il mette les mains, sa main sur Jean-Baptiste. Alléluia. Pour ne pas que Jean-Baptiste puisse parler, pour étouffer à Hérode de connaître la vérité, pour que Hérode continue dans le péché, continue dans sa pratique qui va l'emmener en enfer. Qui va le séparer de Dieu. Combien le diable les a aveuglés. Ils écoutent la parole du Seigneur. Mais ils sont devenus aveugles aujourd'hui à cause du pouvoir, à cause des moyens, à cause d'argent. Moi j'ai mon argent, je dois faire ce que je veux. Je veux prendre toutes les femmes que je veux. J'ai mon succès, je dois prendre toutes les filles que je veux. Ne sachant pas que tu es en train de te détruire toi-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps, c'est pour le Seigneur. Mais le pouvoir d'argent, le pouvoir des opportunités,
nous aveugle tout ça. Nous avons maintenant pour mettre notre argent, notre poste. C'est pourquoi vous remarquerez aussi que Dieu ne veut pas élever plusieurs de ses enfants dans des postes élevés parce qu'il sait qu'aussi longtemps qu'on arrive là, on va être porté par le pouvoir, par l'argent, on commencera à faire de n'importe quoi. Combien de frères que Dieu a élevés aujourd'hui ils ont abandonné Dieu à cause des privilèges. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, qui es devenu loin de Dieu aujourd'hui à cause des privilèges. Avant que tu viennes en Europe, tu priais Dieu, tu étais un frère spirituel, une sœur spirituelle, tu es venu en Europe. À cause de la vie en rose, tu as abandonné Dieu. Frère, repens-toi. Reprends ton premier amour. Apocalypse le dit, sinon l'Éternel viendra à toi. Il va supprimer ton nom du livre de la vie. Il a mis Jean-Baptiste en prison. Il pensait qu'en mettant Jean-Baptiste en prison, il devait changer l'attitude. Frère, nous sommes au temps où on ne doit plus compromettre avec le péché. Je suis dans le péché, je me repens. Un fidèle est dans le péché. On dit, frère, tu es dans le péché, repens. Repens-toi, ce n'est pas un comportement digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas biblique. Quels que soient les biens que le frère peut avoir, quel que soit ce qu'il peut apporter à l'église, frère, tu es dans le péché. Repens-toi. Soyons en ordre. Alors, comme le diable voulait plus voir Jean-Baptiste, parce qu'il savait que sa voix dérangeait, sa voix ne devait pas seulement ramener Hérode à Dieu, mais plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens à utiliser pour couper la tête de Jean-Baptiste, pour qu'on n'en parle plus de Jean-Baptiste? La Bible dit pendant l'anniversaire. Écoutez maintenant, pendant l'anniversaire d'Hérode, Hérode donnait un grand festin à ses convives. Alléluia, à ses invités. Écoute-moi très bien, sœur, frère chrétien. Toutes les fêtes ne sont pas les fêtes à partir. Écoute-moi bien. Toutes les fêtes ne sont pas les fêtes à se présenter. L'histoire démontre que les grands hommes, c'est à l'approche des fêtes ou bien pendant les fêtes qu'ils ont souvent perdu leur vie ou perdu leur règne. Jésus-Christ a été tué à l'approche, à la veille de la fête. Parce que pendant les fêtes, les gens se laissent emporter par le plaisir. Ils sont aveuglés par le diable. Tout ce qui compte pour eux, c'est le plaisir. Ils ne savent pas que le Seigneur Jésus peut revenir un moment à l'autre. Ils oublient même que Dieu existe. On oublie même des principes. Hérode organisa un festin. Ses invités arrivent. Et voici que le diable utilise Hérodia par la danse. Je vous ai dit que Dieu, le diable est dans nos cultures. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Regardez notre musique. Comment est-ce que ces musiques-là sont dansées?
Des danses obscènes. Avec pour but obséder les gens. Des femmes qui dansent carrément nues. C'est quoi le but? C'est quoi le message? Exciter. Vous voyez comment le diable est dans ces choses-là, dans nos cultures. C'est pourquoi je dis, toi, sœur, frère chrétien, toutes les fêtes ne sont pas les fêtes à partir. Ce n'est pas un péché de se rendre dans une fête, mais attention, aie le discernement. Il y a des fêtes que toi, tu vas te livrer toi-même. Où le diable va réclamer ta tête. Sur un plateau. Regardez comment le diable réclame nos têtes par des danses. Sur des plateaux. Regardez. Le diable utilisa Hérodias. Une danse d'une fille impieuse. Une danse impieuse a coûté la tête de Jean-Baptiste. A coûté la tête du Saint de Dieu. A coûté la tête du prophète de Dieu. Combien de danses aujourd'hui ont coûté la tête aux oins de Dieu. Un oint de Dieu qui se rend dans une fête, ou bien un défilé, je ne sais pas, de mode, je ne sais pas de quoi. Et quand c'est comme ça, les diables utilisent toujours les filles qui sont belles. Très belles, bien créées. Le diable le possède par des danses obscènes. Vous savez ce que je suis en train de dire. 2 fois, elle vient seulement danser devant toi. Le diable réclame ta tête. Au-delà de tout, tu restes un homme. Avec des plaisirs, des sensations. Comme tout autre. Si tu n'es pas fou, c'est des numéros de téléphone qui s'échangent. Alléluia. Tu veux partir, découvrir, tu tombes dans le péché. Et tu es faible. Si le Seigneur Jésus venait la même nuit là, tu restes. Alléluia. On dit que la fille se metta à danser. Jusqu'à ce que sa danse a réjoui le cœur d'Hérode. Et à cause de la danse, Hérode lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon trône. Frère, ne faites pas des promesses. Parce que vous êtes content. À cause d'un plaisir quelconque. Vous risquerez de promettre des choses qu'on ne promet jamais. Un vrai homme ne peut pas faire une promesse à cause d'une sensation charnelle. Combien des hommes l'ont fait? Alléluia. Et voilà, le diable qui avait pour objectif la tête de Jean-Baptiste, de faire périr Jean-Baptiste, ipso facto donna la réponse. Sa femme dit, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Donc cette danse avait pour objectif la demande de la tête de Jean-Baptiste, donc la mort de Jean-Baptiste. Frère, plusieurs choses ici ont pour objectif
notre mort, la destruction de l'humanité, la perversion de l'humanité. Ils n'ont pas pour objectif l'homme, le bien de l'homme, je suis désolé. Le bien de l'homme va de principe, va de pair avec les principes bibliques, avec les principes chrétiens, avec les principes de Dieu, avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous demande de nous sanctifier, d'être purs, d'aimer Dieu, de multiplier une relation avec Dieu, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu nous dit de s'abstenir des souillures du monde, frères chrétiens, ouvrez nos oreilles, ouvrez nos yeux. Aujourd'hui, le diable réclame notre tête partout. Regardez même la télévision, regardez. Il ne passe plus un seul film où les gens ne se mettent pas nus. Il ne se passe plus des clips où les gens ne se mettent pas nus. Tout ça pourquoi? C'est pour souiller nos pensées. Combien des enfants aujourd'hui, les enfants de 13 ans, 12 ans, ont connu des hommes par le biais de la télévision, par les biais d'Internet, où les films sont balancés au seuil et vu de tout le monde. Les enfants ont accès à la pornographie. Les enfants ont accès à des images impures. Les enfants connaissent des choses qui sont interdites. Mais parce qu'ils ont appris ça à la télévision, ils doivent aller pratiquer. Parents, soyez stricts, même sur le programme télévisé de vos enfants. Nos enfants, nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur, même le programme télévisé de nos enfants, soyons stricts. Soyons stricts. La télévision, l'Internet gaspille aujourd'hui beaucoup des enfants. Nous devons préserver nos enfants. Nos enfants ne sont pas censés aller à toutes les fêtes. Les amis de l'école qui sont invités. Veillons sur quel genre d'amis nos enfants fréquentent. Quelle moralité que les parents de ces enfants-là leur inculquent. Qui sont les parents de ces enfants? Ils ont quelle moralité? Si à la maison vous éduquez vos enfants selon les Saintes Écritures, si les gens que eux, ils fréquentent, sont éduqués selon autre chose, mais les enfants vont ramasser des cultures. C'est pourquoi on a des enfants qui viennent maintenant, qui connaissent comment insulter les gens. Comment insulter, mais il a pris ça où? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es chrétien, les enfants que tu fréquentes, tes amis, sont dans la prostitution, sont dans l'impudicité, sont dans l'ivrognerie, sont dans les choses que Dieu nous a délivrées de ça et qui ne veut plus que nous repartions.
à force de les fréquenter. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir des rapports avec les autres. Non, je suis désolé. Je suis désolé. On doit aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour leur parler de Dieu. Mais c'est moi qui connais Dieu, j'ai une mauvaise vie. Ma mauvaise vie de moi qui connais Dieu peut influencer d'autres personnes. Ils disent que même lui qui connaît le Seigneur, il vit comme ça. Donc moi aussi je peux vivre comme ça, ça fait rire. Puisque lui aussi, il connaît le Seigneur et vit comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que n'ayez pas de relation avec des gens qui se disent frères, mais qui sont impudiques. Alors, bien-aimés, ouvrons nos oreilles. Ouvrons nos yeux. Comprenons comment. Comprenons comment le diable est en train de travailler pour réclamer nos têtes. Que Dieu vous bénisse. Je reprends au nom de l'évangéliste Témoignage, responsable de la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les êtres, tous les hommes. Mon numéro de téléphone, c'est le +7 920 23 913 11. Nous sommes en Russie, plus précisément dans la ville de Tambov. Si vous avez besoin d'aide spirituelle, nous sommes disponibles. Si vous êtes chrétien et que vous vous êtes retrouvé, repentez-vous. Vous n'êtes pas encore chrétien, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur dans votre vie comme votre maître, votre Seigneur et Sauveur personnel. Le temps est arrivé pour vous. Que vous le faites. Dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, il est écrit, si tu confesses, tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois de tout ton cœur, Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur. Un Seigneur est un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un. Jésus doit commencer à exercer son autorité, son pouvoir sur vous, par le biais de la parole. La parole de Dieu doit commencer à exercer le pouvoir, l'autorité sur vous. Vous devez commencer à vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que les choses se fassent dans les normes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve les jours à venir si le Seigneur Jésus ne revient pas. Shalom.